Bonjour à toi, cher ami, comment ça va? Moi, ça va vraiment bien. Je suis contente d'être avec toi pour te parler d'un sujet que je trouve tellement passionnant parce que c'est dans mes 4 valeurs principales, tu réalises, c'est la liberté. Mais vu sous l'angle que ta liberté, elle n'est pas gratuite, elle a un coût. Et oui, c'est de ça que je veux te partager mon propos aujourd'hui et je crois que ça va avoir de la valeur pour toi. Parce que ça va peut-être te faire réaliser que la liberté, là, c'est accessible à tous et que toi aussi, tu peux, tu peux forger ta liberté, tu peux la créer parce que oui, elle dépend de toi. Et le coût que je te parle, c'est la responsabilité. De prendre responsabilité de ta vie, c'est le coût pour ta liberté. De prendre un engagement envers toi, un engagement à 100%. Pourquoi? Parce que ta liberté, elle est directement proportionnelle à ton sens de l'engagement envers toi. Fait que si tu t'engages à 100%, tu peux avoir une grosse liberté dans ta vie. Puis ça veut dire que l'engagement, je veux dire par là que ta vie t'appartient. Puis que tu n'es jamais victime de rien. Tout ce qui t'arrive est entre tes mains. Donc, tu as toujours la possibilité de utiliser ta vie pour choisir de quelle façon tu veux voir qu'est-ce qui t'arrive. Et ça, c'est juste toi qui peux le faire. Puis ça vient changer complètement la donne. Parce que la liberté en soi, c'est quoi? C'est, c'est très vaste. C'est la liberté de penser. C'est la liberté d'être qui tu es. La liberté peut-être de choisir ce que tu fais. La liberté de choisir ton métier, de choisir où est-ce que tu habites. La liberté de choisir. Fait que tu vois que ça peut être très, très, très vaste. Et c'est une richesse. Parce que être libre, c'est tellement une grande richesse. C'est la richesse qui te permet d'être totalement responsable de ta vie et de créer la vie, d'écrire le script de ta vie, de devenir l'acteur principal de ta vie. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment un sujet qui est super important. Puis je souhaite vraiment que tu t'y arrêtes pour dire, OK, moi, c'est quoi ma liberté? Moi, tu vois, présentement, je suis nomade et je suis à travers le monde. Là, présentement, je suis à Bali. Après ça, je vais aller quelques semaines en Europe, puis ensuite, je vais passer tout l'été dans d'autres régions de l'Asie. Ben, c'est moi qui dois prendre responsabilité de tout si je veux vivre ça. Parce que sinon, la vie ne me le mettra pas sur un plateau d'argent. Puis s'il m'arrive des pépins en chemin, eh bien, c'est à moi à réparer ces pépins-là. Parce que c'est moi qui ai fait une action. Fait qu'à ce moment-là, peut-être que c'était pas réfléchi, peut-être peu importe quoi, c'est pas important. L'important, c'est de dire, OK, je pars de où? Je pars de ce choix-là que je veux faire. Maintenant, pour pouvoir être libre, pour de pouvoir vivre cette affaire-là qui est important pour moi, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi les étapes? Puis ça, c'est moi qui dois les faire, les étapes. Puis après, agir. Parce que c'est avec les actes, avec les actions que je vais avoir des résultats. Puis c'est les résultats qui vont me permettre de vivre la liberté auquel j'aspire. Fait que tu vois, c'est vraiment un cycle, un cycle, un cycle. On n'est jamais, jamais, jamais victime. Au contraire, en étant totalement responsable de ta liberté, la belle nouvelle, c'est que tu ne dépends pas de personne. Et là, je ne veux pas dire que tu n'es pas connecté à personne. C'est deux choses différentes. Moi, la connexion humaine est hyper importante, vraiment importante. Mais je ne dépends pas de personne. Ça veut dire que c'est ma responsabilité d'être le plus complète possible. Ça veut dire d'apprendre ce que j'ai à apprendre, de grandir continuellement,
de me fixer mes buts, fixer mes objectifs, trouver mon GPS. C'est quoi qui est important? C'est quoi qui me motive? Est-ce que ça vient du cœur? À ce moment-là, avancer, avancer, avancer. Peu importe que le chemin soit tracé ou non. Parce que des fois, il n'est pas tracé. Puis à ce moment-là, c'est pas important. C'est pas important que le chemin soit tracé ou non. Qu'est-ce qui est important, c'est où est-ce que tu veux aller et qu'est-ce que tu décides c'est quoi le processus que tu choisis pour te rendre à destination. Sachant que la destination, en réalité, est encore moins importante que le processus parce que c'est pendant le processus que tu vis. Puis ça vient tout de ta liberté de choisir c'est quoi ton GPS. De choisir les actions que tu vas faire. De choisir tes pensées pour pouvoir atteindre ça. Pour pouvoir vivre la journée comme tu le souhaites. Des fois, je donne la comparaison, tu sais, avant de partir de la maison le matin, on se brosse nos dents, on se lave, tout ça, puis ça va de soi. Puis, c'est pas nécessairement acquis de se poser la question, si, admettons, par exemple, je te pose un exemple, tu as mal dormi toute la nuit. Ça se pourrait qu'au réveil, vu que tu vas être très fatigué, tu te dises « Oh, misère, la journée va être longue », puis que tu partes avec cette idée-là, puis vraiment pas. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr et certain que la journée risque d'être longue. Puis, à ce moment-là, cette journée-ci, ben, de toute façon, tu ne la revivras pas. Donc, tu as deux possibilités. Ou bien de partir avec cette idée-là, ou bien de te dire, bon, maintenant, est-ce que c'est élevant pour moi de partir avec cette idée-là? Non, je risque de perdre ma journée. J'ai pas le goût de perdre ma journée. Elle est unique. Je suis en vie, c'est un privilège. J'ai le goût de le savourer. Donc, qu'est-ce que je choisis comme pensée pour vivre autrement? Là, ça pourrait être, par exemple, OK, je pars fatiguée, mais j'ai le goût de profiter de cette journée-là. Ce n'est pas une raison pour être de mauvaise humeur. J'ai le goût de voir les opportunités pour que ce soit une belle journée, encore plus belle que celle d'hier. J'ai le goût peut-être de voir si j'ai une possibilité de faire une micro-sieste dans la journée. J'ai le goût de m'entourer aujourd'hui de gens positifs parce que ça va me donner de l'énergie. Fait que finalement, tu vois-tu que ta journée, tu la vois pas de la même façon. Mais ça a été par te utiliser ta liberté de penser pour tout ça. Ça a pris un engagement pour pouvoir l'utiliser. Parce que ça leur a été probablement plus facile de partir de la maison sans te poser cette question-là. Puis que tout ce qui arrive dans la journée, c'est à cause que tu es fatigué et que tu n'as pas bien dormi. Alors que quand tu prends engagement, c'est jamais à cause d'une cause extérieure. Tu prends engagement pour trouver de quelle façon que tu pourrais trouver une solution à l'intérieur de toi pour pouvoir résoudre le défi qui est là devant toi, sachant que tout ce qui t'arrive, c'est possible de le relever. Il ne t'arrive rien qui est au-delà de ce que tu pourrais. Il y a toujours possibilité d'avancer dans ton chemin. Peut-être en demandant de l'aide, non pas parce que tu es victime, parce que simplement, en donnant la main à quelqu'un, ça fait juste du bien. Tu vois-tu, l'état d'esprit est différent. Parce que plus que tu prends engagement envers toi, plus que tu prends responsabilité, que la liberté maintenant, c'est important, eh bien, plus que tu vas être complet comme personne, parce que tu vas faire des actions qui vont t'emmener des résultats, qui vont bâtir ta confiance, qui vont faire que tu vas avoir des nouvelles idées, qui vont te faire connaître d'autres personnes. Et ça fait boule de neige. Et plus que tu es complet, eh bien, plus que toutes les connexions que tu fais deviennent des bonus. Ils ne viennent jamais combler un vide. Fait que tu vois-tu là, la différence entre être indépendant puis de prendre 100% responsabilité de ta vie, que tu ne dépends pas de personne, mais que les autres autour de toi sont très, très, très importants. Et même, je te dirais que le fait de développer cet état d'esprit-là, de prendre 100% responsabilité de tout ce qui t'arrive, tout, eh bien, ça te fait développer une très grande force de caractère.
Puis c'est très inspirant pour les gens qui t'entourent. Ça fait du bien parce que quand on se plaint de ce qui nous arrive, ça draine de l'énergie. Fait que toi, tu vas faire partie des gens, au contraire, qui donnent de l'énergie parce que tu la génères, ton énergie. Et oui, en choisissant tes pensées, tu génères ton énergie qui est déjà disponible à l'intérieur de toi, qui a juste le goût de circuler. Pour ça, il faut t'engager dans tous les aspects de ta vie. Pour être libre, tu n'as pas le choix de prendre soin de ta santé. C'est une base sur laquelle, que si tu es en bonne santé, que tu prends soin de ta santé, ça va être plus facile de réfléchir, d'apprendre, de prendre des bonnes décisions, d'avoir accès à ta créativité, de faire tout ce qui te plaît. Fait que c'est vraiment un minimum. Donc, c'est ta responsabilité, si tu veux avoir la liberté auquel tu aspires, de prendre soin de ta santé, de choisir tes pensées pour que tu sois maître de où est-ce que tu veux aller aujourd'hui. Fait qu'à ce moment-là, tu ne dépends pas de qu'est-ce qui t'est arrivé hier. Hier, c'était hier, c'est arrivé. Et maintenant, qu'est-ce que je peux apprendre de ça pour qu'aujourd'hui, ça soit encore mieux? Parce que j'ai 24 heures de sagesse de plus et de connaissances. Ensuite, c'est ta responsabilité d'émettre des actions, de apprendre de tout ce qui t'arrive, de apprendre aussi de qui tu es. La connaissance de soi, elle est continue pour toute la vie. C'est un beau voyage que d'apprendre à se connaître soi-même. Fait que de toujours avancer dans la connaissance de toi pour pouvoir prendre toujours des choix qui sont de plus en plus alignés avec toi. Puis ça, je peux te garantir que si tu es aligné, eh bien, ça va être bien plus facile d'arriver à tes fins parce que tout vient plus à nous quand on est aligné. Fait que quand tu sens que tu nages à contre-courant puis que tout est dur, eh bien, dis-toi qu'il y a des bonnes chances que tu ne sois pas aligné, tout simplement. Fait que dans ce temps-là, fais un petit pas vers l'arrière puis essaie de voir c'est quoi que tu fais ou que tu penses qui n'est pas aligné avec tes valeurs, avec ton intégrité personnelle, parce que tes valeurs puis ton intégrité personnelle, c'est ton moteur pour prendre des bonnes décisions. Fait que ça, c'est ta responsabilité de revenir vers l'intérieur afin de prendre des bonnes décisions pour être libre, libre de t'épanouir, libre de vivre la vie qui te plaît, sachant que la vie, elle est en flot. Elle n'est jamais arrêtée. Puis c'est ça qui est tellement extraordinaire. Parce que vu qu'elle est en flot, ça vaut le coup de savourer ce qui est là aujourd'hui. Parce que ça ne se reproduira pas. Mais vu qu'elle est en flot, ça veut dire aussi que si tu as un souci aujourd'hui, il va passer. Il ne restera pas là. Si toi, tu continues d'avancer. Donc, peu importe le défi que tu peux vivre, c'est jamais une fatalité. Au contraire, c'est OK, je pars de là aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, c'est ma responsabilité pour pouvoir transcender ce défi-là, puis me sentir encore plus libre de continuer mon chemin dans cette vie-ci. Fait que tu vois-tu que l'engagement envers toi, il est continu. C'est un état d'esprit que tu développes, c'est un mindset. Puis, juste de te dire que être en croissance continuelle, de grandir continuellement, de la croissance personnelle, ça vient upgrader tous les aspects de ta vie. Fait que moi, je t'encourage vraiment à prendre un mindset de croissance continue, d'apprendre continuellement, apprendre la vie, apprendre tu es qui, apprendre de tes décisions, apprendre des résultats, apprendre que tu as trouvé une nouvelle solution, apprendre que tu trouves toujours une nouvelle solution, apprendre que quand que tu prends un pas de recul, il y a plus de possibilités qui s'apparaissent devant toi. Donc, c'est plus facile d'utiliser ta liberté d'épanouissement à 100% en prenant un recul. Moi, si je peux te donner un conseil, ma façon à moi de prendre du recul, c'est la méditation. Ça marche à tout coup parce que ça me ramène à l'instant présent.
ça ralentit le flot de mes pensées. Donc, c'est plus facile de voir plus clair. Des fois, je donne l'exemple. Imagine-toi que avant de faire ta méditation, le ciel était rempli de nuages. Tu ne voyais plus le ciel. Puis que là, en faisant ta méditation, tous les nuages se sont tassés. Là, tu as vu le ciel. Bien, c'est un petit peu ça avec qui se passe, admettons que tu as un souci. Le fait de faire une méditation, c'est comme si, tout d'un coup, tu vas voir des solutions que tu n'avais pas pensées. Fait que ça vient vraiment changer la donne. Fait que c'est ta responsabilité, si tu veux être libre, de trouver quelle méthode, toi, te permet de prendre du recul pour ralentir le flot de tes pensées, pour voir plus clair. Puis ensuite, croire envers toi. Dis-toi que faut jamais attendre de ne pas avoir peur pour agir, parce que la peur, elle fait partie de la vie, tout simplement. Mais c'est de dire, j'attends pas d'avoir peur, j'attends pas de plus avoir peur, je vais plutôt me fier à avancer continuellement vers mon but, sachant que peut-être qu'il va arriver des défis, il y aura des solutions, puis qu'il n'y a jamais de mauvaise décision. Le processus que je vis, c'est ça la vie. C'est le processus qui est un apprentissage. J'apprends la vie jusqu'à mon dernier souffle. Et vu comme ça, tu te sens vraiment libre d'être, d'explorer, de dire oui complètement, sans te soucier du jugement des autres, de ce que les autres pensent, parce que ils sont pas dans ta peau, c'est pas de leur faute. Eux, ils ont leur réalité à eux, puis toi, tu as la tienne. Fait que c'est ta responsabilité de t'occuper de ta réalité, puis de respecter qu'eux, ils ont une autre réalité, tout simplement. Fait que quand, admettons, ils ne comprennent pas, c'est pas qu'ils sont contre toi, c'est qu'ils sont simplement face à leurs croyances à eux, que ça leur appartient. Fait que toi, revisite continuellement tes croyances, puis ensuite assume. Revisite ta croyance pour dire, est-ce que ça me permet encore de m'élever? Oui, d'abord, assume 100% ta croyance et va de l'avant. La vie, elle est ici et maintenant. Si tu vois que ta croyance est limitative, prends ton recul. Dis-toi, comment je pourrais penser autrement maintenant? Pas parce que c'était pas bien qu'est-ce que tu pensais. Il n'y a pas de bien puis de mal. Ça t'a déjà servi. Mais là, tu réalises qu'aujourd'hui, ça ne te sert plus. Fait que tu as la liberté de changer tes croyances. Et là, c'est ta responsabilité de changer tes croyances à ce moment-là. De trouver lesquelles qui te permettent de t'épanouir. Fait que tu vois que c'est un beau sujet, la liberté. Et tu vois que c'est pas négatif du tout que quand je te parle que la liberté, elle a un coût, qu'elle n'est pas gratuite. Parce que plus que tu vas développer l'engagement envers toi, plus que tu vas prendre responsabilité de ta vie et de tout ce qui t'arrive, plus que tu vas pouvoir créer le script de ta vie et aspirer à être libre d'être. Parce qu'on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Et c'est quand que tu es un être humain aligné avec toi que tu peux déployer ton plein potentiel. Et que la vie, elle est si savoureuse, qu'elle est colorée. Alors moi, c'est vraiment ce que je te souhaite. Moi, c'est ce que je fais dans ma vie. Je prends 100% responsabilité de tout ce qui m'arrive. Je ne suis jamais victime de rien. Au contraire, mais je grandis continuellement. Je n'ai pas besoin d'être parfaite, ça n'existe pas. Je ne me demande pas d'être parfaite, je me demande de grandir, d'apprendre de ce qui m'arrive. Je te souhaite vraiment la même chose. Si jamais mon propos a eu de la valeur pour toi aujourd'hui, n'hésite pas à partager. Moi, ça me fait un cadeau pour moi, mais si ça a eu de la valeur pour toi, ça va avoir de la valeur pour quelqu'un d'autre aussi. Puis ça a été vraiment un plaisir de te parler de ce sujet-là qui m'enflamme. Je ne sais pas si tu as pu ressentir de chez toi comment que j'avais le feu qui était allumé pour te parler de ça. Parce que pour moi, c'est une richesse que j'ai et qui est accessible à tous. Fait que je souhaite que tous les gens de la planète prennent responsabilité d'être libres. C'est un petit souhait. Fait que ça a été un grand
plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je te serre fort dans mes bras. N'hésite pas à me dire tes commentaires si ça t'a aidé, si ça t'a donné une petite poussée dans le dos pour déployer tes ailes et te dire « Hey, moi aussi, je peux être encore plus libre que je l'étais. » Puis à ce moment-là, mon Dieu, tu fais ma journée. Fait que je te souhaite la plus merveilleuse des journées, au plaisir de connecter avec toi et d'avoir de tes nouvelles. Gros bisous. Thérèse, si tu veux avoir... Thérèse Ferland, je suis coach en gestion du stress. Si jamais tu veux aller plus loin dans mon univers, je t'écris dans les commentaires, dans le fond, des endroits où tu peux me retrouver, comme que tu peux m'écrire sous cette vidéo-là, et sache que ça me fait toujours, toujours, toujours plaisir. Gros bisous de mon cœur à ton cœur.